Bonjour chers amis, François, professeur de yoga et également expert de méditation et autres techniques de bien-être. Alors aujourd'hui c'est un peu, alors je dis tout le temps que c'est particulier, à chaque fois j'ai quelque chose de nouveau dont je vous parle, mais aujourd'hui on est le 15 août, et le 15 août c'est spécial en ce sens que eh bien, c'est l'anniversaire de l'indépendance de l'Inde, puisque l'indépendance de l'Inde c'était le 15 août 1947, donc il y a 68 ans. Puisque l'Inde a été sous colonisation britannique pendant environ 2 siècles. Et au milieu du XXe siècle, eh bien, on avait promis à l'Inde, en échange d'une coopération à l'effort de guerre, eh bien, qu'on pourrait lui donner son indépendance. Et puis, bon, de manière connexe, évidemment, comme on le sait tous, eh bien, le Mahatma Gandhi a une influence prépondérante pour ça. Il a beaucoup œuvré par le principe de la non-violence, qui est le premier principe du yoga, ce qu'on appelle Ahimsa, et puis ce principe aussi qui était celui de la désobéissance civile. Et à cette époque, quand l'Inde a obtenu donc son indépendance, eh bien, il y a eu une division entre l'Inde elle-même et le Pakistan, où au niveau du Pakistan, s'est retrouvée concentrée essentiellement la population, toute la population musulmane, dont celle qui vivait dans l'Inde d'aujourd'hui. Et au contraire, tous les gens qui étaient plus de confession hindoue et qui étaient encore dans cette zone qui est aujourd'hui le Pakistan. Donc il y a des mouvements de population qui se sont croisés, ça n'a pas été très facile. Mais voilà un petit peu l'histoire, bon, en quelques mots, puisque bon, je ne suis pas un spécialiste historien non plus pour vous parler plus de ça en détail, et puis c'est pas le propos ici. Donc, alors le 15 août, j'ai remarqué aussi, il y a quelque temps déjà, que c'était aussi une autre date d'anniversaire, c'est-à-dire l'anniversaire de la naissance de Sri Aurobindo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est un des plus grands saints de l'Inde du XXe siècle. Alors on peut peut-être dire même un des plus grands saints tout court de l'humanité du XXe siècle. Et oui, lui, il était né donc le 15 août 1872. Puis il a quitté ce corps, enfin ce corps de l'époque, en 1950. Alors c'est intéressant parce que il a vécu l'indépendance de l'Inde, puisque l'indépendance de l'Inde c'était 3 ans avant qu'il meure. Et il a beaucoup participé à l'indépendance de l'Inde aussi, d'une certaine manière. Alors déjà, il était connu pour son enseignement, qu'on appelle le yoga intégral, qui est un peu une synthèse des voies traditionnelles qui mènent au yoga, c'est-à-dire le karma yoga, le bhakti yoga, le jnana yoga, le raja yoga. Et donc son travail était spécifique en ce sens que son enseignement se basait donc sur un travail sur les différentes composantes de l'être, c'est-à-dire les composantes physiques, composantes émotionnelles, la composante mentale aussi, de telle sorte que l'on s'ouvre à la conscience divine à partir d'en haut, comme pour la faire couler à partir d'en haut, là où elle se trouve, et la faire descendre en nous. Alors que, traditionnellement, dans les voies qui mènent au yoga, eh bien, on parle plus de réveiller l'énergie divine à partir de tout en bas, à partir de la... Alors on situe ça au niveau de la base de la colonne vertébrale, où se trouverait donc la Kundalini Shakti, pour la réveiller et la faire remonter selon un trajet qui longe à peu près le chemin de la colonne vertébrale, voilà, pour finalement la faire s'ouvrir complètement au sommet du crâne, comme ça. Voilà, donc voilà, c'est quelque chose de différent. Et Sri Aurobindo, il faut savoir, pourquoi je lis les deux, c'est qu'il faut... l'indépendance de l'Inde et Sri Aurobindo, déjà parce que il y a cette date, le 15 août, où c'était également la date de naissance de Sri Aurobindo, mais il faut savoir que dès le début du XXe siècle, je crois que c'est vers les 1905, Sri Aurobindo était très engagé dans plein d'actions, dans une lutte, dans un combat politique, et même en 1906, c'était le premier à demander publiquement l'indépendance de l'Inde. Alors après, il était tellement vindicatif qu'il a fini par être emprisonné pendant plus d'1 an, et c'est là aussi qu'il a pu avoir ses premières expériences de réalisation spirituelle très très importantes. Voilà. Enfin bon, c'est absolument passionnant l'enseignement que nous a laissé Sri Aurobindo et son histoire.
Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, ben, vous pouvez trouver facilement des livres. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on avait un être très avancé spirituellement, qui était un des principaux disciples de Sri Aurobindo, et c'était un Français. Alors il s'appelait Satprem. Alors ça peut être intéressant si vous voulez aller un peu plus loin, si le cœur vous en dit, hein, bien sûr, de lire l'aventure, Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Et ça, c'est Satprem qui l'a écrit. Hein, je vais vous le marquer en note juste en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez trouver facilement les références si vous le souhaitez. Bon, voilà. Alors aujourd'hui, bon, je voulais parler du 15 août et avoir quelque chose d'intéressant à vous dire à ce sujet-là. Alors j'espère que ça vous a plu. Et puis si c'est le cas, ben, bien entendu, je vous demande de cliquer sur j'aime, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de faire des petits commentaires, me dire simplement, voilà, ouais, super François, ça m'a plu. Ou alors, bah non, ça m'a pas plu du tout, pourquoi pas. Enfin, j'espère que ça vous a plu quand même. Hein. Et donc, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Voilà. Au revoir mes amis.